حول ولا قوة إلا بالله. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما. إخواني أخواتي السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. Je voulais m'arrêter sur une chose. Je قرأ الإمام في المغرب صلاة المغرب. Il y a quelqu'un qui a dit à son fils, il a fait un repas. Il a dit à son fils, tu vas à la mosquée, tu appelles tous les gens qui ont fait Salat al-Maghrib et tu les appelles à manger. Le fils il s'est mis devant la porte et quand les gens y passaient, alors je قرأ l'imam. Alors Allah m'a l'appelé. Je قرأ l'imam. Allah m'a l'appelé. Je قرأ l'imam. Je ne sais pas. D'accord. Je قرأ l'imam. Il a ramené 3 personnes. Alors je t'ai dit de ramener les gens qui ont fait la prière. Alors c'est ceux-là qui ont fait la prière. Les autres, je ne sais pas où ils sont. Je قرأ l'imam. C'est... Comment? Déjà, elle a trouvé 3 personnes, il n'y a pas 3 là. Il n'y a pas 3 là. Vous étiez plus nombreux peut-être. الإمام قرأ سورة التوبة. قرأ سورة التوبة. الإنسان qui يصلي c'est important. الصلاة c'est pas c'est important. ولك من صلاتك ما عقلت كما يقول الإمام ابن القيم. Tu as de ta prière c'est que là où ton esprit était là. الإمام قرأ سورة التوبة وتكلم سورة التوبة elle parle beaucoup de المنافقين. Parle beaucoup de ça. Il a cité une ayah, ceux qui ont dit que nous allons donner si Allah il nous donne, ou kada. Mais il a cité une ayah, à la fin, sur le rak'a التالية, ولا تقم على قبر أحدهم مات أبدا. هذه الآية نزلت في عبد الله بن سلول. عبد الله بن سلول هذا il a son fils qui s'appelle Abdullah بن عبد الله بن أبي بن سلول. هذا عبد الله بن سلول, أبي سلول. Avant que le prophète sallallahu alayhi wa sallam arrive à Médine, il devait Khazraji. Il est de la tribu des Khazraj. Il y avait 2 tribus à Médine, il y avait l'Aws et le Khazraj. Il devait être le chef de Médine. Et quand le prophète sallallahu alayhi wa sallam est arrivé, les gens, naturellement, ont désigné le prophète sallallahu alayhi wa sallam qui était le chef d'État de Médine. Donc lui, il avait une haine féroce dans son cœur. Et il est apparu comme musulman. Il apparaît comme musulman, une scène musulman, mais le munafiq. C'est lui qui a dit c'est lui qui a dit ça. C'est lui qui a calomnié Aïcha, qui a dit sur Aïcha l'histoire de Aïcha et Safwan quand le prophète sallallahu alayhi wa sallam, qu'est-ce qui s'est passé? Le prophète sallallahu alayhi wa sallam en revenant à Médine, ils ont bivouaqué, ils sont arrêtés à un endroit donné. Et Aïcha, elle va chercher, elle va faire ses besoins. Et quand elle revient au camp, elle avait perdu son collier. Donc qu'est-ce qu'elle fait? Elle rebrousse chemin pour aller chercher son collier. Quand elle est revenue à l'endroit où ils ont bivouaqué, ils avaient levé le camp, ils étaient partis. Et Aïcha, on raconte, elle était menue, c'est-à-dire qu'elle pesait pas lourd. C'était une femme frêle, si vous voulez. Les gens qui tenaient le haoudaj, le palanquin, là où on met les femmes sur le chameau, ils ne se sont pas rendus compte qu'elle n'était pas là. Et donc ils sont partis. Et quand Aïcha a vu qu'ils étaient partis, qu'est-ce qu'elle a fait? Elle s'est assise à l'endroit où il y avait son haoudaj, son palanquin, son chameau, si vous voulez. Et elle attendait. Elle a dit, ils vont se rendre compte que j'étais pas là, que je ne suis pas dans le... Ils vont faire retour, ils vont faire ils vont venir me chercher. Et bien personne n'est venu la chercher. Puis il passe par là, Safwan. Safwan hada sahabi. قال والله il n'a même pas jeté un regard sur elle. Il a reconnu Aïcha. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a fait descendre sa monture, il a fait monter, et il est parti avec à Médine. Al-Munafiqin. Là, c'était Munafiqin qu'ils ont une relation ensemble, kada. Et puis, il disait ça, qui a lancé la rumeur, qui a lancé la calomnie? Hada Abdullah ibn Saloul. Hada huwa. C'est lui qui a lancé la rumeur.
Il a lancé la rumeur et puis les gens commençaient à divulguer la rumeur. Et puis Aïcha, c'est elle qui raconte le hadith. Elle dit, tout le monde parlait sur elle, mais elle n'était pas au courant. Puis un jour, elle dit, je suis sortie avec Mistah. Mistah, c'est une femme qui est proche d'Abu Bakr, de la famille lointaine, Oulida Faqir. Et elle dit, on est allé faire les besoins. À l'époque, elle disait, on ne connaissait pas les toilettes à côté de la maison. On a fait ça quand on est allé au Chem. Quand ils sont allés au Chem. Et d'ailleurs, les croisades ont ramené beaucoup de choses. Quand il y a eu les croisades, on a ramené le savon, on a ramené le bain, on a ramené les fontaines, on a ramené beaucoup de choses. Parce qu'on ne savait pas. Ici, on ne se lavait pas. Hein. Il n'y avait pas des toilettes. Si vous allez dans les châteaux, il n'y a pas de toilettes dans les châteaux. Donc elle disait, les toilettes à côté de la maison, on ne connaissait pas. Donc quand ils faisaient leurs besoins, ils sortaient. Mais il y a aussi autre chose, c'est qu'ils ne mangeaient pas beaucoup. Mais vraiment pas beaucoup. Elle disait, pendant 1 mois, on n'allumait même pas le feu. On mangeait des dattes, les mauvaises qualités de dattes, et de l'eau, d'aqal, et de l'eau. Donc ils n'avaient pas besoin d'aller souvent aux toilettes. Donc quand ils sortaient pour aller faire leurs besoins, elle dit, et Mistah, elle trébuche sur son habit, et elle risque de tomber. Et puis elle dit quelque chose, elle dit Taïsa Mistah. Maudit soit Mistah. Mistah, c'est son fils. Aïcha la regarde, elle dit qu'est-ce qu'elle a? Elle maudit son fils. Puis ça lui arrive une deuxième fois. Puis elle dit Taïsa Mistah. Il dit mais arrête, qu'est-ce que tu fais? Tu es en train de maudire ton fils. Là, pourquoi? Tu sais pas ce qu'il raconte? Là, non, qu'est-ce qu'il raconte? Là, tout Médine parle sur toi et t'es pas au courant. Là, mais qu'est-ce qu'ils disent? Ben, ils disent qu'il s'est passé quelque chose entre toi et Safwan le jour où Allahu Akbar. Aïcha disait, subhanallah. Tout le monde parlait sur moi je ne savais pas. Elle revient à la maison, et je voyais que le prophète sallallahu alayhi wa sallam avait changé d'attitude vis-à-vis d'elle. Elle disait ça. Elle disait que je voyais que le prophète avait changé d'attitude vis-à-vis de moi. Le prophète qui aimait beaucoup Aïcha, qui l'appelait Aouèche, tout ça. Il rentrait à la maison, il vient, il lui dit Kaifatikum. Il dit comment ça va? C'est tout. Qu'est-ce qui se passe? Et en fait, il y avait beaucoup de rumeurs, les gens qui parlaient, tout ça. Et alors, ça le martem beaucoup. Il a eu beaucoup de mal, en fait. Les gens, ils parlent, vous savez, quand vous lisez sur l'Ahzab, Allah subhanahu wa ta'ala, il parle de la coalition des gens, la coalition des armées contre le prophète et sa communauté. Et dans Surat Al-Ahzab, لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ وَلَا أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ لمن كان يرجو الله واليوم الآخر. Mais في سورة الأحزاب يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن وإذا سألتموهن متاعا فاسألوهن من وراء حجاب. Surat Al-Ahzab, elle régule les relations entre les hommes et les femmes. Pourquoi? Parce que quand on veut attaquer quelqu'un, surtout quelqu'un qui porte da'wa comme le prophète ou comme vous, il y a 2 éléments sur lesquels on va vous attaquer. Les femmes et l'argent. Les femmes et l'argent. C'est pour ça qu'Allah subhanahu wa ta'ala, il cadre ces relations-là. Allah subhanahu wa ta'ala, il dit, donc Aïcha, elle dit, je commençais que le climat est devenu lourd. Et à un moment donné, tellement le climat était devenu lourd, elle demande à partir chez ses parents. Bon, Jacques Brage, là. Elle demande à partir chez ses parents. Et le prophète lui dit, vas-y, pars chez ses parents, il n'y a pas de problème. Elle part chez ses parents et le prophète, il commence à questionner les gens autour de lui. Est-ce que vous avez vu quelque chose? Est-ce que... Il demande à Barira. Barira a dit, c'est une jeune fille qui était à côté d'Aïcha tout le temps, souvent avec elle. Il dit, est-ce que tu as vu quelque chose sur Aïcha? Elle dit non, sauf que j'ai vu que quand elle mettait le pain, et que le pain il devait se lever, qu'il y avait de la levure, des fois elle s'endormait, et que les poules venaient, et elles picoraient ce pain sans qu'elle se rende compte. Mais surtout, j'ai rien vu d'autre. Et puis, ça c'est le martem كثير حتى قالوا بعض الصحابة منهم الإمام علي رضي الله عنه قالوا يا رسول الله ما تختمش هكذا, sois pas aussi
Nisa ou Kathir, si cette femme elle part, ben, tu prendras une autre, et puis voilà. Puis le prophète, il va voir Aïcha, et il lui dit, Aïcha, si tu as fait quelque chose, dis-le. Abu Bakr, il vient, son père. Il dit, si tu as fait rien. Elle dit, tellement j'étais attaqué sur mon honneur. Je pleurais, je ne savais pas quoi répondre. Et elle dit à son père, répondez au prophète. Et alors, son père lui dit, qu'est-ce que tu veux que je lui dise au prophète? Elle dit à sa mère, répondez au prophète. Elle dit, mais qu'est-ce que tu veux que je dise au prophète? Aïcha, elle dit, de toute façon, si je vous dis, j'ai fait, c'est pas vrai, ça serait mentir. Mais si je vous dis, j'ai pas fait, vous n'allez pas me croire. Wallahi ma aqulu lakum illa kama qala Abu Yusuf. Elle dit, je ne vous dirai que ce qu'a dit Abu Yusuf, c'est-à-dire Yaqub. Elle a dit, j'étais tellement dans l'émotion que j'ai oublié le nom de Yaqub, le père de Yusuf. قال فصبر جميل. الصبر الجميل فاصبر صبرا جميلا. فصبر جميل. الصبر الجميل هو الذي لا يتضجر فيه الإنسان. الصبر الجميل, c'est cette patience diffuse où l'insan, il se plaint pas aux hommes. Il demande juste à Allah subhanahu wa ta'ala de lui donner patience et qu'il passe cette épreuve. حتى يقضي الله بأمره. Et les choses vont comme ça, et les rumeurs vont bon train à Médine, à tel point qu'on raconte Abu Ayyub al-Ansari, radiallahu anhu, dans la tombe allée à Istanbul, il dit un jour à sa femme, il dit, qu'est-ce que tu penses de moi? Tu penses que le prophète est meilleur que moi, ou moi je suis meilleur que le prophète? Quand même, que tu es un homme bien, mais le prophète est meilleur que toi. Et toi, tu penses que tu es meilleur que Aïcha ou non, Aïcha est meilleure que moi. Tu penses qu'Aïcha a fait ce qu'ils disent? Je ne pense pas. C'est la femme du prophète. Et c'est une fille, la fille de Abu Bakr al-Siddiq. C'est quelqu'un d'honorable, c'est quelqu'un de bonne famille. Il ne faut pas le répéter. Mais les gens, il y a des gens qui rapportent, qui calomnient, Et là, on vous dit, quand il s'agit de mœurs, il vaut mieux se taire, parce que c'est important. Les choses sont restées comme ça. Vous savez combien de temps? 1 mois. 1 mois, la rumeur à Médine, 1 mois. Aïcha, elle était très très mal. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il était mal. Je vous dis, il prenait pas de décision, le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Puis Allah subhanahu wa ta'ala descend le Coran. Et quand Allah subhanahu wa ta'ala disait le Coran, pour innocenter Aïcha, الذين جاءوا بالإفك عصبة منكم لا تحسبوه شرا لكم بل هو خير لكم لكل امرئ منهم ما اكتسب من الإثم. Ceux qui ont ramené la calomnie, pensez pas que c'est une mauvaise chose. Allah subhanahu wa ta'ala dit. Non, c'est une bonne chose. Pourquoi? Chacun d'eux, il va avoir une quantité de ithme, une quantité de péché. Allah subhanahu wa ta'ala. Il dit والذي تولى كبره له عذاب عظيم عظيم رب يقول. En fait, Allah subhanahu wa ta'ala dit, maintenant qu'il y a eu cette épreuve, vous avez vu les gens qui ont parlé. Ceux-là même, c'est des munafiqin. Allah n'a pas besoin de vous les dévoiler. Lui, il a parlé, lui, il a parlé, lui, il a parlé, lui, il a parlé. Ok, tous ces gens-là, c'est des munafiqin. Et donc, Allah subhanahu wa ta'ala, là, viendra la calomnie. Viendra le châtiment de la calomnie. Comment on va... quelqu'un qui calomnie, qui parle sur l'honneur des gens, et ça, on vous dit que l'islam, c'est important, la protection de l'honneur. On ne parle pas sur les gens. C'est pour ça, Allah subhanahu wa ta'ala, avec kullu fi surat an-Nur. Quelqu'un qui calomnie, alors regardez, Allah subhanahu wa ta'ala, surat an-Nur, il commence par Zaniyatu wa Zani, zid, fajridu kulla wahidi minhuma mi'ata jalda. On l'avait dit ça. Donc il faut combien de témoins pour appliquer le châtiment, les 100 coups de fouet? 4. Ici il y en a 3. S'il y en a 3, ça passe pas, oui, mais qu'est-ce qu'on fait? C'est eux qui prennent. C'est les 3 qui prennent.
Ils prennent 80 coups de fouet, وَلَا تَقْبَلُوا لَهُمْ شَهَادَةً أَبَدًا. Yani, regardez bien, tu vois deux personnes commettre un acte abominable, mais tu es tout seul, qu'est-ce qu'il te dit Allah? Tu dis rien. Pourquoi? Tu protèges l'honneur des gens. Il faut comprendre l'essence de la loi, comme disait Montesquieu. Al-hikma nitshri'a. C'est quoi al-hikma nitshri'a? Alors, s'il y a 4 personnes qui commettent l'acte, là, astaghfirullah, s'il y a 2 personnes qui commettent l'acte devant 4 personnes, 4 personnes, c'est déjà beaucoup. Ça veut dire que ces gens-là, ils ne respectent pas la société. Quand quelqu'un il ne respecte pas la société, celui-là, tu l'arrêtes. Tu ne le laisses pas faire. C'est l'apologie des turpitudes. Mais quand il n'y en a que 3 témoins ou 2 témoins, tu te tais, tu ne parles pas sur les gens. Et c'est Allah qui juge les gens. Vous avez compris? D'accord. Donc Allah subhanahu wa ta'ala dit le prophète, il va prendre les gens qui ont parlé, il va appliquer les 80 coups de fouet sur eux. Hada Abdullah ibn Saloul, Allah, il ne va pas le châtier. Il a laissé le châtiment à Allah subhanahu wa ta'ala. C'est lui qui un jour, le prophète arrive sur un âne, comme ça, il arrive sur un âne, et puis lui il parle aux gens, et qu'est-ce qu'il dit au prophète? Il dit Ibad himaraka anni fa innahu qad adatni raihatuh. Il dit, et les compagnons lui disent, toi t'es netin, c'est toi qui pues, c'est pas le prophète, c'est pas l'ange du prophète, sallallahu alayhi wa sallam. الآية اللي قراها الإمام كان واحد يحط راسه في القرآن. الرسول صلى الله عليه وسلم هذا عبد الله بن سلول وليده son fils c'est un grand compagnon. Quand Abdullah ibn Saloul il a dit لئن رجعنا إلى المدينة لا يخرجنا الأعز من الأذل, le glorieux va sortir quelqu'un qui est minable. Il parle de lui, c'est lui le glorieux. Et le minable, c'est qui? C'est le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il y a des gens qui ont répété ça au prophète. Hada Abdullah, son fils, il se met à la porte de Médine, il prend son sabre, et il dit Wallah, tu passeras pas si tu vas pas demander. Il dit à son père, si tu vas pas demander pardon au prophète. Le prophète, il lui envoie des gens. Arrêtez-le. Arrête de faire ça. Il dit d'abord c'est ton père. Et puis pour que les gens ne disent pas Mohammed il tue ses compagnons. Non, ne fais pas ça s'il te plaît. Et il vient, le prophète dit c'est vrai tu as dit ça? Il dit Takhadou aymanahum junnah. Junnah, aymanahum junnah, ça veut dire quoi? Ils prennent leur serment, yahlef, comme bouclier. Le fait de dire Wallah. Donc Allah subhanahu wa ta'ala dit dans le Coran وَلَا تُطِعْ كُلَّ حَلَّافٍ مَهِينٍ. Quelqu'un qui jure beaucoup, c'est un menteur. Quelqu'un qui jure beaucoup, c'est un menteur. Donc il a juré au prophète qu'il n'a rien fait, qu'il n'a pas dit, et Allah subhanahu wa ta'ala yafdahu, il descend le Coran, yafdahuhum, et il dévoile ce qu'ils disent. هذا الإنسان هذا, il est atteint d'une grave maladie. Et son fils, il lui dit, mon père est très malade. Regardez tout ce qu'il a fait. Hein. Le prophète, il va lui rendre visite. Le prophète lui rend visite alors qu'il est malade. Et le gars, il lui dit, Ya Rasulallah, est-ce que tu me donnes le burda ta'ak, c'est-à-dire ton, comment on appelle ça? La cape. La cape, oui, si tu veux. Tu me donnes ta cape. Pour être l'un seul. Puis un jour, le prophète assis à la mosquée, son fils, il vient en courant. Mon père est en train de rendre l'âme. Le prophète, il se lève, il lui enlève sa cape et lui donne. Il lui dit, donne-lui. Comme ça, il va être enterré avec ça. Et vous savez, les gens du Sud en général, et à Médine à l'époque, on n'attend pas 5 jours pour enterrer le mort. Quelqu'un il est mort, sa famille, les gens qui sont autour, ils s'en occupent, ils creusent la tombe et on l'enterre.
Donc on va l'enterrer, mais le prophète sallam n'assiste pas le janaza. Le lendemain, son fils il lui dit le prophète il va à sa tombe et il demande à Allah de lui pardonner. Il demande à Allah de lui pardonner. Omar al-Khattab il vient voir le prophète. Il lui dit à Rasulallah, lui qui tel jour il a dit ça, lui qui a calomnié Aïcha, lui qui a fait ça. Yom Uhud, il était à la tête de 300 personnes. Les mouchriquines en face, ils sont 3000. Les musulmans, ils sont 1000. Dont 300 sous l'égide d'Abdullah ibn Salul Hadrib. Il était chef à Médine. Quand il voit les Qurayshites, qu'est-ce qu'il dit Abdullah ibn Salul? Allah il le dit sur Al-Imran. Il dit mais qu'est-ce qu'ils croient ces gens-là? Ils vont battre 3000 personnes. Regardez, il n'y a pas de lien avec Allah subhanahu wa ta'ala. Allez, on revient à Médine. Il sort avec 300 personnes. Imaginez le moral des troupes quand il y a 300 personnes qui sortent en face de l'ennemi qui est là. C'est ce qu'il a fait. Et le prophète, il se met à sa tombe, il commence à demander il demande à Allah subhanahu wa ta'ala de lui pardonner. Ajib, hein? Et Omar al-Khattab lui dit, Rasulallah, lui qui a fait ça tel jour, qui a fait ça tel jour, qui a dit ça, qui a calomnié, qui a si, qui a menti, qui s'est traité. Et le prophète, il lui dit, Da'ni ya Omar, laisse-moi tranquille. Et il dit, Allah subhanahu wa ta'ala, il m'a dit, تستغفر لهم أو لا تستغفر لهم إن تستغفر لهم شحال 70 مرة فلن يغفر الله لهم. Allah il m'a dit si tu leur demandes pardon, si tu demandes à Allah de leur pardonner 70 fois, qu'elle يقول لك 70 مرة ici للتعظيم, c'est-à-dire pour dire que c'est un grand nombre, Allah il leur pardonnera pas. يقول يا عمر والله لو أعلم, si je savais que si je demanderai à Allah de leur pardonner plus de 70 000 fois, je le ferai. Et qu'il leur pardonne, je le ferai. Et là, Allah subhanahu wa ta'ala, regardez ce qu'il lui dit. Il y a une autre ayah qui descend, ce qu'a dit l'imam tout à l'heure. وَلَا تَقِفْ عَلَى قَبْرِ أَحَدِهِمْ مَاتَ أَبَدًا. Ne te mets jamais debout sur une de leurs tombes. Allah subhanahu wa ta'ala dit, ce sont des gens qui sont morts mécréants. Ne leur fais pas la prière, ne leur demande pas le pardon à Allah subhanahu wa ta'ala. À partir de cette ayah, qu'a lu l'imam tout à l'heure, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il ne faisait pas la prière sur le munafiqin, il ne se mettait pas devant leur tombe pour demander à Allah de leur pardonner. En fait, je ne voulais pas vous parler de ça. C'est l'imam qui m'a amené. C'est le fait que l'imam dise ça qui m'a amené à vous raconter cette histoire. Mais vous voyez, quand vous connaissez Sira, vous connaissez Tafsir, vous êtes en symbiose avec ce que dit l'imam. Vous êtes en symbiose avec ce que dit l'imam. L'imam il dit, c'est pas juste des paroles. C'est pas juste des paroles. Et là, alors je vous raconte une autre histoire. Les munafiqin, ils ne sortaient pas avec le prophète, ils avaient peur de la mort. Mais comme le prophète, il voyait que le prophète, de plus en plus, il faisait conquête sur conquête, sans qu'il y ait un qital, Khaybar, il n'y a pas eu de bataille, il sortait avec lui juste pour le ghanaim, juste pour le butin. Et là, le prophète, fait Sulh al-Hudaybiyah, quand il est parti à la 6e année faire l'Umrah, et qu'on l'a empêché, il y avait 1200 personnes avec lui. Et là, ils avaient peur que Quraysh les attaque, il a demandé le bay'a, il a demandé allégeance aux compagnons. Et les compagnons lui donnaient allégeance. Le bay'a al-mash, bay'a al-maut. Mais vous êtes venus pas pour prendre le butin, vous êtes venus que si on vous attaque, vous défendez l'islam jusqu'aux dernières gouttes de votre sang. Le prophète, il va faire le pacte de l'Hudaybiyah, il va revenir à la Mecque, à midi, et l'année d'après, il revient à la Mecque pour faire l'Umrah. Après l'Umrah, le prophète, il va faire la campagne de Khaybar. Khaybar, c'est quoi? Khaybar, c'est des forts qui sont à quelques encablures de Médine, qui sont au nord de Médine. C'est des forts, hein, Mazelhum lil'an, des forts. Et puis, il y a au moins plus de 40 000 palmiers. 40 000 palmiers. Et puis, il y avait au moins 7 forts. Donc le prophète, il va faire le siège de Khaybar. Pourquoi? Parce que les gens de Khaybar, Ahl Kitab,
il haranguait, c'est eux qui mettaient les gens contre le prophète. C'est eux qui allumaient le feu. C'est eux qui allaient donner de l'argent et qui allaient haranguer les gens. Donc le prophète, il va faire le siège de Khaybar. Les munafiqin, ils ont compris. Et Allah, le Rasul sallallahu alayhi wa sallam, il leur a dit Inna Allah wa'adani bi fathi Khaybar. Allah, il m'a donné la promesse que je vais gagner à Khaybar, qu'on va conquérir Khaybar. Les munafiqin qui ne sont pas venus avec lui à l'Umrah, ils voulaient venir. Alors sallallahu alayhi wa sallam, vous ne venez pas avec moi. Alors, tahsudounana, surat al-Fath. Non, on veut faire le djihad et tout, vous tahsudounana. Le prophète a dit, ma'alish, vous voulez faire le djihad? D'accord, venez. Mais il n'y aura pas de butin. Le butin ne sera que pour ceux qui sont venus, qui sont allés faire l'Umrah à la 6e année. Qui sont allés faire l'Umrah avec moi. Tous les autres, makanch, il n'y en aura pas. Bon. Donc, le munafiqin hadou, ils suivaient le prophète. Il y a eu Ghazwat Tabouk. Et Tawba, elle est descendue sur Ghazwat Tabouk. Ghazwat Tabouk, c'est quoi? Quand le prophète sallallahu alayhi wa sallam va conquérir la Mecque, il y a la conquête de la Mecque, il y a eu Hunayn, le prophète revient à Médine. Le prophète, toute la presqu'île arabique va lui donner allégeance. Yani, il est devenu le chef de la presqu'île arabique. Au nord de la presqu'île arabique, ce qu'on appelle aujourd'hui la Jordanie ou la Syrie ou la Palestine, il y avait des rois, les rois al-Rassasina, qui avaient un pacte avec les Byzantins. Et les Byzantins, c'était la Rome orientale. Les Byzantins étaient à Constantinople. Donc c'est des chrétiens. Et Byzance, c'était une grande civilisation. Donc ils avaient une armée. Quand on dit dinar, c'est le dinar byzantin à l'époque. Donc le prophète, il entend qu'on va l'attaquer. Que les Romains ont senti un danger dans le sud de la péninsule. Donc le prophète, avant qu'on l'attaque, il monte une expédition, il part avec 30 000 personnes vers Cham. Et là, il signe un pacte avec le Rassasina là-bas. Le Rassasina, c'est ça ce que j'ai dit? Oui, le Rassasina, non. Le Rassasina. Mais dans l'armée, pendant qu'il marchait, à un moment donné, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il passe un col de montagne. Et là, il y a une dizaine de personnes qui viennent. Le prophète, il avait avec lui Hudayfa ibn Yaman et Ammar ibn Yasir. Et Hadou les 10, ils viennent, Moulathamin, ils avaient caché leur visage, ils viennent pour tuer le prophète. Vous imaginez? Ils sortent avec lui, en expédition. Ils viennent pour tuer le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et le prophète, qu'est-ce qu'il fait? Enfin, Hadou les deux, Ammar ibn Yasir et Hudayfa ibn Yaman, ils vont leur courir après. Et qu'est-ce qu'ils font? Ils vont rentrer dans le bataillon en utilisant la pénombre, c'est-à-dire la nuit qui arrive, pour se cacher, pour se disperser. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, quand ils reviennent, Ammar ibn Yasir et Hudayfa ibn Yaman, ils disent, Ya Hudayfa, alors, tu les as eus? قالوا لا يا رسول الله. قالوا ils sont rentrés dans le bataillon, وكانوا ملثمين. Ils avaient caché leur visage. Le prophète il dit viens. C'est un tel. Il lui donne les 10 noms. فكان حذيفة يسمى صاحب سر رسول الله صلى الله عليه وسلم. L'homme qui a le secret du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et à l'époque de Omar, quand quelqu'un mourait à Médine, Omar il leur disait regardez si Hudayfa fait la prière sur lui ou pas. Si Hudayfa fait la prière, je viens, je fais la prière sur lui. Si Hudayfa ne fait pas la prière sur lui, c'est un munafiq. Ok. Je voulais vous parler de quelque chose. Qu'est-ce que ça veut dire un hadith ضعيف? هذا حديث ضعيف. Et quand on l'a les gens ils viennent, ils te disent هذا حديث ضعيف. Qu'est-ce que ça veut dire hadith ضعيف? Allez les frères, on est entre nous. La transmission elle n'est pas... Il est faible. Il est faible. C'est quoi le mas? C'est l'eau. ضعيف, faible. Tu m'as traduit le mot ضعيف. Non, mais rapporté par
Il y a des trop par la remporter. Parce qu'il n'y a pas un chaîne à remporter jusqu'à la source. Alors, ça, imagine, moi je ne suis pas musulman. Explique-moi hadith daif. هل عن حتى نوصلوا عند الرسول صلى الله عليه وسلم يان ترو يعني ما كاينش شي واحد سوليد يعني ما فيش تكا سي ولا في واحد القطع هذا يسمى منقطع. Il n'y a que ça, c'est ça. اللي كانت لكل وسيم ما كاينش عند اللي كانت الائمه الكبار الامام المالك وحنيفه واحمد. Qu'est-ce que ça a à voir les quatre écoles avec le hadith? C'est pas clair dans notre tête, hein? Ok. Dans la chaîne de transmission, c'est une personne qui n'est pas digne de confiance. Pas une personne. Qui n'est pas digne de confiance. Avec Allah, vous avez vu tout à l'heure quand on a dit quelqu'un qui a calomnié? Vous avez vu tout à l'heure quelqu'un qui a parlé sur Aïcha? Ou là quelqu'un qui vient et dit je vais un tel et une telle faire la fornication. Et il est tout seul. S'il est tout seul, il vient le dire. Il reçoit 15 francs de fouet. Mais Allah il dit voilà taqbalu lahum shahadatan abada. Si celui-là il rapporte un hadith, on ne le prend pas. Le hadith devient daif. C'est ça le digne de confiance. Alors, est-ce que vous savez quand les musulmans ont commencé à compiler le hadith? Combien de temps après la mort du prophète sallallahu alayhi wa sallam? 70 ans. C'est bien une scène. Pourquoi les musulmans ont mis 70 ans pour compiler le hadith? Parce que les musulmans se sont occupés du Coran. Sur le sharil, après la mort du prophète sallallahu alayhi wa sallam, sur le sharil, c'est quoi? C'est le Coran. Les musulmans ont compilé le Coran, parce que le Coran était écrit sur des feuilles de palmier, sur des omoplates, sur Julud al-An'am, donc le prophète, à chaque fois, quand il y avait un verset qui descendait, et des ayats qui descendaient, il y avait des kutab al-Qur'an, il y avait une quarantaine de scribes autour du prophète. Quand ils écrivaient le Coran, et le sallam, il gardait ses suhuf, il les laissait chez Hafsa. Et à la mort du prophète sallallahu alayhi wa sallam, il y a eu Ma'arakat al-Yamama, la bataille de l'Yamama. La bataille de l'Yamama, comme salam. L'Yamama aujourd'hui c'est Riyad en Arabie Saoudite. Kan Moussaïlim al-Kadhab. Il y a une quarantaine de gens qui avaient appris le Coran par cœur, sont morts, sont tombés en martyrs. Enfin, Omar ibn Khattab, il va voir Abu Bakr et lui dit, on ne peut pas laisser les choses comme ça. Il faut absolument qu'on compile ce Coran dans un livre. Et Abu Bakr lui dit, comment je vais faire quelque chose que le prophète sallallahu alayhi wa sallam n'a pas fait? Et là, il dit, Abu Bakr, regardez les gens comment ils étaient liés à Allah, il dit, pendant une semaine, je faisais l'istikhara et je faisais la prière pour demander à Allah de me guider. Et Allah hadali. Ils sont allés voir Zayd ibn Thabit. Zayd ibn Thabit, il y en a qui disent qu'il était juif auparavant. Il y en a qui disent non, mais le prophète sallallahu alayhi wa sallam l'a amené pour apprendre la langue des juifs. Il est devenu musulman à 12 ans. 12 sana. À 12 ans. À l'époque, on se mariait tôt. Amr ibn al-As, il a un fils qui s'appelle Abdullah ibn Amr ibn al-As. Vous savez quelle différence d'âge il y a entre eux? Combien? 10 ans. L'Ab fait Amr 20 ans, l'autre fait Amr 10 ans. Ça veut dire qu'Amr ibn al-As, quand il s'est marié, il avait 10 ans. Les gens se mariaient tôt. Mais on n'a pas besoin de revenir si tard, hein. C'est loin. Hein. Dans les années 50, 60, regardez nos parents, hein, nos grands-parents, à quel âge ils se mariaient. À 13 ans, ils se mariaient, nos grands-parents. On a 40 ans, مازالوا يستنى. نقول لك مازال حتى ندير الدار. ايوا وقتاش ندير الدار اسيدي. Hein? Et où est-ce que j'en étais? Oui, Zayd ibn Thabit, donc ils vont le voir, Amr ibn Khattab et Abu Bakr, qui lui disent il faut que tu fasses cette mission-là.
Alors, comment je vais faire quelque chose que le prophète sallam n'a pas demandé, n'a pas fait. Alors, il faut qu'on compile ce Coran dans un kitab comme ça. Alors, laissez-moi le temps. قال فلا زلت أستخير ربي. J'ai demandé à Allah subhanahu wa ta'ala. حتى هداني الله سبحانه وتعالى. Jusqu'à ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala il me guide. Et quand Allah il l'a guidé, il a formé une commission. Parce que les scribes du Coran, Ubay ibn Ka'b, qui lisait bien le Coran, Zayd ibn Thabit, ils ont fait une commission et ils ramenaient, les gens qui sont avec lui, ils ramenaient 2 témoins pour écrire l'aya. Ils ramenaient 2 témoins. Et les 2 témoins, ils doivent connaître les 2, ils doivent connaître l'aya. Regardez, ça c'est à la mort du prophète, dans les mois qui suivirent la mort du prophète, sallallahu alayhi wa sallam. Vous savez quand est-ce qu'on a écrit la Torah? 500 ans après la mort de Moussa alayhi salam. Quand vous rentrez chez vous, regardez Ezra le scribe. Ezra le scribe, ce qu'il a écrit sur la Bible et sur les commentaires de la Bible. Et beaucoup de commentaires viennent chez lui. On dit que c'est Ezra le scribe qui a fait divorcer 30 000 femmes juives qui se sont mariées avec des non-juifs, si vous voulez. Lisez ce qu'il a écrit et ce que... Donc ils vont chaque ayah, ils vont avoir 2 témoins. Juste une ayah, la dernière ayah de Sourate Tawbah, les ayats que, c'est pas l'ayah, il l'a pas lu, mais la sourate qu'il a lu, le cheikh l'imam tout à l'heure, لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. Cette ayah, l'on trouvait chez Al-Khuzaymi, Abdullah Al-Khuzaymi, c'est un compagnon que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a tapé sur sa poitrine, parce qu'un jour, le prophète, il a acheté une monture. Il a acheté une monture au marché. Il a dit au gars, combien tu la vends? Il a négocié avec lui, 200 €. Ok, viens avec moi à la maison, je te donne les sous. Et pendant le retour à la maison, à Médine, le gars, il est abordé par d'autres gens. Il dit, non, on te donne combien tu as donné, on te donne plus. Il dit, ok, je vous vends. Le prophète, il dit, non, tu me l'as vendu à moi. Il dit, non, je ne te l'ai pas vendu. Il dit, si, tu me l'as vendu à moi. قال له اتي بشاهد, donne un témoin. Et هذا الخزيمي, il disait, أنا أشهد. Moi je témoigne que tu lui as vendu. Et le gars, il dit, effectivement, il a un témoin, donc je ne vous vends pas. Quand la transaction se fait, le prophète dit, mais tu n'étais pas avec moi. قال له يا رسول الله, قال له يأتيك الخبر من السماء. Tu nous racontes que le wahy ينزل عليك. Oh, هذا الأعرابي, je le crois plus que toi. قال له, c'est toi qui dis la vérité. Lui, il ment. Et là, le Rasul sallam, il tape sur sa poitrine et lui dit, أنت الرجل ذو الشهادتين. Tu es l'homme qui, dont le témoignage vaut 2. Et cette parole, les compagnons vont se souvenir de ça quand ils vont compiler le Coran. Donc les compagnons vont compiler le Coran, écoutez bien, hein, ils vont compiler le Coran, ayatan ayah, ayah. Le classement du Coran. Pourquoi il y a le Fatiha, le Baqara, Al-Imran, Al-Nisa, Al-Maïda, Al-An'am, Al-A'raf, Al-Anfal, Tawbah? Pourquoi il y a cette succession? Qui a donné cette succession au Coran? Tawqifi. Kif. Comment ils savaient, les compagnons? C'est eux qui vont l'écrire dans un mushaf. C'est eux qui vont écrire dans le mushaf, en commençant par le Fatiha, après le Baqara, après... Comment les compagnons ils savaient? Je vais vous dire. Le Rasul sallallahu alayhi wa sallam, il dit un jour à Fatima, il dit à Fatima, elle rentre dans le hadith Tarwih Aïcha. Elle dit, Ja'at Fatima, elle a une démarche de son père. Et quand le prophète il la voit, le prophète il la voit, il se lève, il l'enlace, et puis il l'embrasse, là, sur la main, un bisou de respect, d'amour, d'affection. Il l'a fait asseoir à sa place. Et il lui dit quelque chose dans l'oreille. Et Fatima, elle pleure. Ensuite, il lui dit autre chose, et là, elle arrête de pleurer, elle sourit. Et le prophète se lève, il s'en va.
Et Aïcha lui dit, qu'est-ce qu'il t'a dit pour que tu puisses, pour que tu pleures et que tu... Je n'ai pas dévoilé le secret que m'a donné le prophète. Et quand le prophète est décédé, elle a dit, elle a dit aux autres ce que le prophète lui a dit. Et qu'est-ce qu'il lui a dit le prophète? Il lui dit, chaque année, Jibril, il vient pendant le mois de Ramadan, il révise avec moi le Coran. Chaque année. Cette année, il est venu 2 fois. Le fait qu'il vienne 2 fois me faire réviser le Coran, c'est que le temps est arrivé pour que je quitte cette vie, que j'aille chez Allah. C'est ça qui l'a fait pleurer. Et qu'est-ce qui l'a fait sourire? Il lui a dit, la première personne de ma famille qui va me rejoindre après ma mort, ça sera toi. Et là, elle a souri. Oui, les gens, ils n'avaient pas peur de la mort. Non, la mort, c'est un passage à un autre monde. C'est un reset. On arrête avec ce monde et on passe à un autre monde, qui est meilleur. Celui qui a peur de passer à l'autre monde, c'est celui qui n'a pas travaillé pour l'autre monde. C'est ça, en fait. Et le prophète, quand il révisait le Coran avec Jibril, les compagnons étaient avec lui. Donc, il voyait le prophète réviser. Et le prophète, quand il révisait le Coran fin Ramadan, c'était le Fatiha, le Baqara, l'Imran, ainsi de suite. Et donc les compagnons ont écrit ça sur ce modèle-là. Mais il y a eu un flottement sur est-ce qu'on met l'Anfal avant l'A'raf, ou l'A'raf et l'Anfal c'est une seule sourate, ou on met non, est-ce que l'A'raf et l'Anfal c'est une seule sourate, ou est-ce qu'on met, pardon, pas chez l'A'raf, est-ce qu'on met Tawba avant l'Anfal ou l'Anfal avant Tawba? Parce que l'Anfal c'est la sourate 8 et Tawba c'est la sourate 9. Quel est le classement? Qu'est-ce qu'on fait? Donc les Sahaba ont tranché et ils ont laissé ça sur... Le Coran, quand on a écrit le Coran, ce que vous voyez là, la voyalisation, le miqat, il n'y avait pas ça à l'époque. Il n'y avait pas la voyalisation, le miqat, il n'y avait pas ça. Donc si je vous écris un mot là, il y a un stylo, regardez. Si je vous écris un mot ici, regardez, qu'est-ce que vous lisez là? Vous n'arrivez pas à lire. Fasoua. D'accord, regarde. Si je mets les points, tu vas comprendre. Fa, ta, ba, ya, nou. Fa, ta, ba, ya, nou. Beaucoup plus facile. Beaucoup plus facile. Mais si je change l'ordre des points, tu vas lire autre chose. Fa, regarde, fa, ta, fa, bateau. Fatabayyanu, fatathabbatu. Ça ressemble, oui. Ça ressemble. Donc les différences de lecture, vous allez les voir là aussi. Quand tu lis, في سورة البقرة, tu lis وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ بِمَا كَانُوا لا مش يفسقون يكذبون كيف؟ يكذبون ولا يكذبون؟ يكذبون les deux. Selon القراءة يكذبون ولا يكذبون. Regardez ce que les ulama al-qira'at vous disent. Regardez le Coran, et ça c'est l'insupérabilité du Coran. يقول لك الذي يكذب يكذب والذي يكذب يكذب. Écoutez bien. الذي يكذب يكذب والذي يكذب يكذب. الذي يكذب بيوم الدين, celui qui ne croit pas qu'il y a un jugement dernier, dans sa vie il ment. Celui qui traite le prophète de menteur, ou la yukadhib, il ne croit pas qu'il y a un jugement dernier, ok, il ment dans sa vie. Et celui qui ment dans sa vie, parce qu'il ne croit pas au jugement dernier.
Donc en fait, les deux se rejoignent. Les deux se rejoignent. Que tu dis ça, oui, effectivement, القراءة تختلف, لكن المعنى واحد si tu veux. Ouais. Mais il y a autre chose aussi. D'où viennent les qira'at? Les qira'at, ils viennent du fait de l'ahajat qu'il y a eu à l'époque du prophète sallallahu alayhi wa sallam. جاء جبريل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال إن الله يقرئك السلام ويأمرك أن تقرئ أمتك على حرف واحد تقرئ أمتك هذا القرآن على حرف واحد. Allah il te passe le salam et il te dit de lire le Coran sur une seule lettre ou là un seul dialecte si vous voulez, une seule façon de parler l'arabe. Al-Rasul sallallahu alayhi wa sallam dit à Jibril As'alullah afwahu wa maghfiratah fa inna ummati la tutiqu dhalik. Je demande à Allah son pardon et sa miséricorde. Ma communauté elle ne peut pas faire ça. Jibril il revient. يرجع يقول له إن الله يأمرك أن تقرئ أمتك القرآن على حرفين sur deux lettres. Et le prophète lui dit أسأل الله عفوه ومغفرته فإن أمتي لا تطيق ذلك. Il va faire le voyage jusqu'à cette lettre. إن الله يأمرك أن تقرئ أمتك القرآن على 7 أحرف. Sur 7 lectures différentes. قال الحمد لله. Pourquoi? Parce que les Arabes, ils ne parlaient pas tous le même langage. Il y avait des mots chez certains, chez Hudayl ou la Khuza'a, certains ne comprenaient pas certaines paroles chez une autre tribu. Et l'exemple qu'on donne souvent, fait sur Yasin, in kanat illa sayhatan wahidatan. Au début, il y a des gens qui ne connaissaient pas sayha, ce que ça veut dire. In kanat illa ziqyatan wahida. Ziqya, on le dit dans notre langage, on dit zgi, aliya, zgia. Vous voyez, on le dit. In kanat illa ziqyatan wahidatan. Il y a des Arabes où le hamza il l'avale. Il y a des Arabes, ils ne disent pas le bi'r, ils disent le bir. Wa bi'rin mu'attalatin wa qasr al-mashid. D'où la lecture de ce que nous avons nous, la lecture de Warsh. Vous voyez? Alors, au début, il y avait même des mots qui étaient différents. À la fin de vie du prophète sallallahu alayhi wa sallam, al-rasm est resté le même, l'écriture est restée le même, la prononciation est différente. Moussa, Moussé, Taha, Tahé, Wadduha, Wadduhi. Vous voyez? La prononciation est différente, mais l'écriture reste la même. Il y a une science qui s'appelle Ilmu Rasmil Qur'an. Regardez comment Mi'a Maktuba fil Mushaf. Ilmu Rasmil Qur'an, la science de l'écriture du Coran. Abdullah ibn Mas'ud il disait Man arada al-ilma falyuthawwir al-Qur'an. Si tu veux la science, laboure le Coran. Et Allah subhanahu wa ta'ala il t'amène dans des choses, en fait on ne se rend pas compte la profondeur du Coran, on ne se rend pas compte. Et donc Zayd ibn Thabit, avec la commission qui fait, il va faire ce qu'on appelle un codex, un grand livre comme ça, et Amr al-Khattab il va le prendre, il le donne à Hafsa, qui est sa fille et qui est la femme du prophète, qui était la femme du prophète sallallahu alayhi wa sallam. À l'époque de Uthman, radiyallahu anhu, Hudhayfa ibn al-Yaman, dont on a parlé tout à l'heure, Sahibu Sirri Rasulillah sallallahu alayhi wa sallam, il vient d'Irak. Et qu'est-ce qui s'est passé? Il y a des gens qui ne sont pas arabes, qui sont rentrés dans l'islam. Entre autres les Perses, mais aussi les Berbères, parce que l'islam va aller en Afrique du Nord. Entre autres certains Turcs, turcophones je dirais. Ils sont rentrés dans l'islam, ils ont commencé à lire le Coran, mais kathura al-lahn. C'est quoi le lahn? C'est les erreurs. Innama yakhsha Allah min ibadihi al-ulama. Ma tqulsh innama yakhsha Allah min ibadihi al-ulama. Parce que si tu dis innama yakhsha Allah, ici Allah est sujet, fa'il. Donc c'est Allah qui craint les savants. Or, la phrase, elle est tournée de telle manière que c'est les savants. En fait, plus tu es savant de ce qui est Allah, plus tu le crains.
وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات وإذ ابتلى إبراهيم ربه لا وإذ ابتلى إبراهيم مفعول به c'est un complément d'objet ربه فاعل ربه le sujet c'est Rabb Allah alaykum salam c'est Allah qui met à l'épreuve Ibrahim donc vous voyez alors qu'est-ce qu'il fait Uthman radiyallahu anhu qu'est-ce qu'il fait Uthman radiyallahu anhu il va réunir une nouvelle commission. À la tête de la commission, il y aura Zayd ibn Thabit, celui qui a compilé le Coran. À la tête de la commission, il y aura Zayd ibn Thabit. Et il y aura 4 personnes dans cette commission. Et dans cette commission, il va leur dire, Othman ibn Affan, il leur dit, si vous divergez sur un mot, vous écrivez le Coran, vous l'écrivez « ala lisani Quraysh, fa innahu alayhim nazal » Si vous divergez sur un mot, écrivez-le non sur une tribu du nord de l'Arabie ou sur Quraysh, sur comment Quraysh parlait. Un jour, Omar al-Khattab, il entend quelqu'un lire غير المغضوب عليهم غير المغضوب عليهم. Omar al-Khattab il dit répète. Il lui dit غير المغضوب عليهم. Et là, Omar al-Khattab, il le tient, il lui dit viens avec moi. Il le prend par la main, il lui dit viens avec moi, on va chez le prophète. Il va chez le prophète, et il dit à Rasulallah, celui-là, il récite d'une manière. Il dit vas-y, récite. Et lui, il dit Al-Fatiha, غير المغضوب عليهم. Et le prophète, il dit à Omar, et toi, comment tu lis? Il dit غير المغضوب عليهم. قال له هكذا نزلت وهكذا تقرأ. Ta lecture, elle est correcte, et sa lecture, elle est correcte. Et là, regardez, je vais vous faire écouter. Je pense que vous connaissez, mais je vais vous faire écouter. Écoutez bien. Hein. Écoutez. الرحمن الرحيم ملك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Vous avez remarqué? غير المغضوب عليهم زراط المستقيم هدينا الزراط المستقيم. Ça c'est une qira'a Khalaf an Hamza, une des qira'at. Par contre, l'imam qui lit ça, il faut qu'il explique. Il faut qu'il dise aux gens, je vais lire une riwaya. Pourquoi? Tous les gens n'ont pas cette séance. Vous êtes dans une mosquée, il y en a qui ont commencé la prière hier, il y en a qui n'ont pas appris les qira'at sur le Coran, il y en a qui ne savent pas. Donc quand tu fais l'imam, quand tu lis sur une qira'a qui est, je dirais, shadda, mais une autre qira'a que les gens ont l'habitude, qui sont les plus courants. Mais quand tu lis sur une qira'a comme ça, tu dis aux gens. Sinon, les gens ne comprennent pas. Et vous voyez, cette qira'a, sahiha. Quand on vous dit quelqu'un, il a l'ashar qira'at, il a le qira'at al-ashar, c'est quoi? C'est qu'il sait comment lire à la riwayat Khalaf an Hamza, il sait comment lire à la Qaloun, il sait comment lire à la Warsh, il sait comment lire à la Hafs. C'est-à-dire les différentes déclinaisons. Al-Qira'at, elle t'achtalif sur certains mots, sur certains waqf, sur certains moudoud, elle t'achtalif sur ça. Elle diverge sur ça. Elle se différencie sur ça. Donc, Mus'haf Uthman ibn Affan, il demande aux compagnons d'écrire le Mus'haf
il va faire des noussakh, il va faire des compilations de ce qu'ils ont écrit. Il va l'envoyer à l'Amsar, il va envoyer une copie en Égypte, une copie en Syrie, une copie au Yémen, une copie en Irak. Il dit aux représentants de l'État là-bas de brûler toutes les autres versions, voilà, qu'ils avaient avant. Mais il y a aussi autre chose. Attendez. Abou al-Aswad ad-Du'ali, quelqu'un qui vivait à Médine avec l'imam Ali, et qui l'a rejoint aussi en Irak après, c'était quelqu'un qui était féru de langue arabe. Mais la langue arabe, on n'avait pas mis les règles. On n'avait pas mis les règles de langue arabe. Les Arabes, ils parlaient Saliq al-Arabiya, ce qu'on appelle Saliq al-Arabiya. Vous êtes francophone. Si je vous dis, je prends le voiture, on me dit non, on ne dit pas le voiture. On dit comment? On dit la voiture. Pourquoi? Parce que vous êtes francophone. Et ça, même si tu ne vas pas à l'école, tu sais qu'on dit la voiture, on ne dit pas le voiture. L'arabe, c'était pareil. L'arabe, si tu te trompes, il te corrige. Sans savoir que ça c'est un sujet, ça c'est un complément, ça. C'est à partir de l'imam Ali, Abou al-Aswad ad-Du'ali va lui dire al-mubtada' marfou' wal-fa'il marfou' wal-maf'ul bihi mansoub wal-huruf al-jar hadhiya tajur al-awwal ou kada. Il va lui donner les règles de la langue arabe. Et al-Farahidi, il va mettre aussi le niqat. On va rajouter les points, on va rajouter le shakl. Et c'est comme ça qu'on va faciliter aux gens qui ne parlent pas l'arabe d'apprendre le Coran. Vous allez voir, par exemple, chez nous en Afrique du Nord, on s'assied et on commence à répéter le Coran. Et il y a des gens qui nous disent ça c'est une bid'a. Oui, mais comment c'est venu ça? Comment c'est venu que le fait que les gens se réunissent et répètent le Coran? Comment c'est venu? Les habitants d'Afrique du Nord, ce n'étaient pas des Arabes, c'était des Berbères. Et donc, comment ils ont appris le Coran? Bit-talqin. Ça veut dire quoi, bit-talqin? Tu as vu ton fils qui a grandi dans une société française et qui ne sait pas lire l'arabe. Tu t'assois avec lui et tu lui dis Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Et lui, il dit Alhamdulillahi Rabbil Alamin, Ar-Rahman Ar-Rahim, Ar-Rahman Ar-Rahim, Maliki Yawmiddin. C'est comme ça qu'il apprend. Et c'est comme ça qu'ils ont appris le Coran par cœur. Et c'est comme ça que ça a entretenu la mémoire collective. L'insan, tout à l'heure, avant de venir ici, je travaillais sur le bouillon. Et un alim, il dit, dans son écriture, il dit, tu ne peux pas comprendre le fiqh d'aujourd'hui si tu ne comprends pas le fiqh d'avant. Parce qu'aujourd'hui, il y a ce qu'on appelle le nawazil. C'est quoi le nawazil? Il y a des choses nouvelles qu'on n'a pas connues à l'époque de l'imam Malik, ou à l'époque d'Abou Bakr, ou à l'époque. On n'a pas connu ça. Le nawazil, c'est quelque chose de nouveau. Par exemple, à l'époque de l'imam Malik, il y avait le bitcoin. Il n'y avait pas le bitcoin. D'accord, la monnaie électronique, il n'y en avait pas. Qu'est-ce qu'on fait? Comment on fait ça? Comment on travaille avec ça? Halal, haram, comment on fait? Sur quelle base on va dire c'est halal ou c'est haram? Sur quelle base? Et donc là, il y a ce qu'on appelle le Majami' al-Fiqhiyya, c'est-à-dire un grand rassemblement de savants qui vont étudier le cas avec des spécialistes et vont donner un avis juridique. Donc l'insan, il ne faut pas qu'il soit yaghlaq aqlou et puis bon. Tout ça, je vous parle du Coran. Alors, on a bifurqué sur le Coran alors qu'on devait parler de l'hadith. Hein? On a parlé de l'hadith dhaïf. Alors, quand vous m'expliquez le hadith dhaïf, vous me dites les 4 écoles. Les 4 écoles n'ont rien à voir avec le hadith. Abu Hanifa, l'école de Abu Hanifa, qui est décédée en 150 de l'Hijra, vous allez remarquer qu'Abu Hanifa, il se base beaucoup sur l'ayat. Pourquoi? Parce qu'à son époque, on n'avait pas compilé le hadith. Donc, et surtout à son époque, Abu Hanifa, il vivait en Irak. L'imam Malik qui vivait à Médine, et l'imam Malik est mort en 179. 179-150, il y a quoi? 30 ans, 29 ans après la mort de Abu Hanifa. Et l'imam Shafi'i est né en 150 de l'Hijra, c'est-à-dire l'année où Abu Hanifa est décédé. Comme ça, Allah. L'imam Shafi'i il est où? Vous savez où il est né? Vous savez où il est né, l'imam Shafi'i? Barakallahu fik. Il est né à Gaza. Il est mort où? Hein?
En Égypte, barakallahu fik, masha'Allah alik. Imam Shafi'i, il est né à Gaza, il est parti à la Mecque, ensuite à Médine, ensuite au Yémen, ensuite en Irak, puis ensuite en Égypte. Et l'imam Shafi'i disait de lui-même, Shafi'i al-Qadim, Shafi'i al-Jadid. L'ancien Shafi'i, le nouveau Shafi'i. L'ancien Shafi'i, celui qui était en Irak. Le nouveau Shafi'i, celui qui était en Égypte. Pourquoi il dit ça? Parce que tous les fatwas qu'il a fait quand il était en Irak, il les a changés quand il est arrivé en Égypte. Pourquoi il les a changés? Le contexte a changé. Le contexte de vie des gens en Égypte n'est pas le même contexte, alors que les deux sont musulmans, et les deux ils parlent arabe. Mais le contexte de vie a changé. Vous voyez, la pratique de notre islam ici, et le contexte de notre vie ici n'est pas le même que celui au Yémen en Arabie Saoudite. Je vous donne un exemple. D'accord. Qui de vous est allé en Hollande? Personne? Est allé en Hollande? Ça. Vous êtes allé en Hollande? Qu'est-ce que vous voyez beaucoup en Hollande? Les gens en vélo. C'est vrai ou pas? Tout le monde roule en vélo. C'est vrai ou pas? Les Pays-Bas. Tout le monde roule en vélo. Est-ce qu'il y a des femmes voilées avec des vélos? T'as pas vu? Non, moi j'ai pas été, non. Ah, t'as pas été. Vous avez vu des femmes voilées avec des vélos ou pas? Vous avez vu? D'accord. T'imagines une femme voilée avec un vélo au Yémen ou en Arabie Saoudite? Ça vous fait rire, hein? Et pourtant, tu le vois aux Pays-Bas, ça ne te dérange pas. C'est normal. Mais tu dis en Arabie Saoudite, une femme voilée sur un vélo, Allahu Akbar. Parce que leurs mœurs sont différentes. Tu vas à Marrakech, tu vois une femme sur une mobilette. Normal. Normal. Mais tu ne peux pas le voir en Arabie Saoudite. Parce que leurs mœurs sont différentes. C'est tout. L'islam, il prend en considération l'Araf, ce qu'on appelle l'Araf ou Nas, c'est-à-dire l'Urf, ma ta'araf alayhi nas. L'islam, il prend ça en considération. Bon. Donc les 4 écoles n'ont rien à voir avec le hadith. Le premier qui a compilé le hadith, c'est qui? Le premier qui a compilé le hadith, qui a écrit un livre de hadith, c'est qui? C'est qui? Imam Malik. Barakallahu fik. L'imam Malik. Il a écrit ce qu'on appelle le Muwatta. Savez-vous combien de Muwatta ont été écrits à l'époque de l'imam Malik? 13. 13 Muwatta à l'époque de l'imam Malik. Pas de lui. Lui, il a écrit le Muwatta, dans lequel il y a à peu près 2700 hadiths. Et il a rajouté des hadiths, il a enlevé des hadiths, il a rajouté. Ce qui est bien dans le Muwatta, c'est que la chaîne de transmission, elle est courte. L'imam Malik, il dit, an Malik, an Zuhri, an Abdullah ibn Omar. Vous voyez, 2 personnes, Abdullah ibn Omar, on arrive au prophète. Al-Bukhari, tu as normalement à peu près 6 personnes pour arriver au prophète sallallahu alayhi wa sallam. Alors que l'imam Malik, la chaîne de transmission, elle est très courte. Mais il y a à peu près 2700 hadiths dans l'imam Malik. D'autres gens ont écrit des compilations comme ça, et ils l'ont appelé le Muwatta. Mais ils ne nous ont pas parvenus. Pourquoi? C'est ça l'ikhlas. Chacun fait son travail. Mais si tu vois un travail pérenne dans le temps, c'est que l'insan, à un moment donné, il était mukhlis lillah subhanahu wa ta'ala, il était sincère avec Allah subhanahu wa ta'ala. Abu Hanifa, il ne prenait pas le hadith, pourquoi? Comme disait l'imam Malik, il parlait d'Irak, il disait « Tilka daru dharbi ». Ça veut dire quoi? En Irak, il y avait beaucoup de ce qu'on appelle des zanadiqa, chez Munafiq, zindiq. Ils rentrent en islam pour essayer de casser la... Donc il rentre en islam, il yaftari ala Allah al-kadhib. Il invente des hadiths. Il dit qala Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Et donc, comment on sait si c'est vrai ou pas, il l'a dit le prophète. Par contre, l'imam Abu Hanifa, il prend l'aya. Wa tuhaqqahu yawma hasadih, surat al-An'am. L'imam Abu Hanifa, il dit, yawma al-hasad, il y a 10% ou le 5% de tout ce que hasadna, de tout ce que nous avons récolté, zakat. Alaj, wa tuhaqqahu yawma hasadih. L'imam Malik, il te dit non. L'imam Malik, il buvait à Médine. Et à Médine, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il prenait zakat sur les dattes, sur le blé, sur l'orge. Il prenait des zakat sur ça.
prenait pas zakat sur les tomates ou sur les oranges. Le prophète ne prenait pas zakat sur ça. L'imam Malik il te dit, les choses périssables, comme les tomates, elles ne restent pas longtemps. Mais celles qui peuvent tenir un an, celles-là on prend zakat. Mais l'imam Abu Hanifa, il te dit, Rabbi, il a dit, في القرآن وآتوا حقه يوم حصاده. حق quoi? حق الفقير. Abu Hanifa, il se basait beaucoup sur l'ayat. Pas parce qu'il ne voulait pas utiliser le hadith, parce que le hadith n'était pas aussi travaillé que quelques temps après. Qui va travailler le hadith? Imam al-Bukhari. Imam al-Bukhari, un des... Alors regardez, il y a Abu Hanifa qui est mort en 150. Imam Malik qui est mort en 179. L'imam Shafi'i qui est mort en 202 de l'Hijra. Et l'imam Ahmed qui est mort en 242 ou 47. 42 je crois. L'imam Ahmed, le dernier des imams, était le maître de qui? De l'imam al-Bukhari. Ou Ishaq ibn Rahawiya, pareil, un grand savant, était aussi le maître de l'imam al-Bukhari. Et l'imam al-Bukhari il dit, un jour, Ishaq ibn Rahawiya nous a dit, si l'un de vous a cette vaillance de travailler sur les hadiths, et de décortiquer les hadiths, de travailler sur les gens, et cette science que les musulmans vont créer, ça s'appelle ilm al-jarh wa ta'dil. C'est-à-dire, il va chercher sur X, Y, Z, tous ceux qui ont rapporté le hadith, deux choses, deux choses il va chercher, leur probité et leur mémoire. Adlun wa dhabtun. Deux choses, deux critères pour comprendre le hadith de lui. Adl, c'est-à-dire, tasahhu shahadatu, il n'a jamais menti, on sait que. Wa dhabt, ça veut dire quoi dhabt? Il a une bonne mémoire. Imam Malik il disait, il y a des gens, on peut leur donner mafatih al-khazina, on peut leur donner les clés du trésor, mais on ne prend pas le hadith d'eux. Pourquoi? Parce qu'ils n'ont pas une bonne mémoire. Ils ne retiennent pas bien. Vous voyez, les deux critères, ce sont celles-là. Et comme on a dit tout à l'heure, il y a Abi Bakrata, Abi Bakrata, un jour il a témoigné sur une affaire comme ça, ils étaient 3, ils n'étaient pas 4. Fajaladahu Omar. Omar a appliqué la sanction sur lui. Le fait qu'ils étaient 3, ils n'étaient pas 4, la troubalu shahadatu. À partir de là, quand on rapportait un hadith et qu'il y a Abi Bakrata dedans, le hadith devient daïf. Vous suivez? Attendez, hein. Le hadith n'est pas seulement, il n'y a pas que le hadith daïf. Parce que le hadith, c'est... Est-ce qu'il y a un hadith au-dessus du hadith sahih? Plus important que le hadith sahih? Le hadith qudsi, non. Le mutawatir, barakallahu fik. Alors, le genre de hadith. Vous avez le hadith mutawatir, vous avez le hadith mashhour, vous avez le hadith aziz, et vous avez le hadith ahad. Hadith mutawatir, c'est un hadith qui a été rapporté par une quantité de gens, 200, 300, qu'il est impossible qu'ils se soient mis d'accord sur un mensonge. Et qu'est-ce qu'on a eu bit-tawatur? Ça, le Coran, on a eu bit-tawatur, d'une manière avérée. C'est-à-dire, il y a une génération de gens qui connaissaient le Coran, qui ont transmis à une autre génération de gens, qui ont transmis à une autre génération, et jamais tu trouveras quelqu'un qui peut mentir sur le Coran. Le hadith mutawatir, c'est ça. Il y a 200 personnes qui ont rapporté le hadith, qui le transmettent, il n'y en a pas beaucoup bien sûr, qui le transmettent à 200 personnes, et ainsi de suite. Le hadith al-mashhour, c'est 5-6 rapporteurs qui rapportent à 5-6 et ainsi de suite. Mashhour, alors. Donc il n'est pas faible. Le hadith al-aziz, c'est 2-3. Le hadith aziz. Ok? Et le hadith al-ahad, c'est 1 sur 1 sur 1 sur 1, jusqu'à ce que tu arrives chez le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Fait le hadith al-ahad, il se divise en 3 catégories. Al-sahih, al-hassan, al-da'if. Ok? Alors, al-sahih, il y a tous les gens qui ont rapporté, il y a adlun wa dhabtun, c'est-à-dire ils ont la probité, ils ont la mémoire. Sahih. Mais il y a aussi le texte. Le texte n'est pas shed, n'est pas comment dire shed. C'est pas un texte rare ou un texte qui sort de l'ordinaire.
Parce que quand le texte il sort de l'ordinaire, quand vous voyez un hadith qui fait 2 pages, ben la main te disent non. Alors ça il dit Utitu jawami al-kalim. C'est-à-dire le prophète il disait un hadith, il disait une petite phrase qui avait beaucoup de sens. Vous voyez, des fois dans le texte, quand on lit le texte, on dit non, ce hadith on ne le prendra pas. Vous voyez, l'imam al-Bukhari, qui a fait ce travail, combien il a compilé de hadiths? Vous savez? Combien de hadiths il a compilé? Combien il a compilé de hadiths? Combien il a cherché de hadiths? Combien il a écrit de hadiths? Combien? 1 million. Plus que 1000. Non. Plus que 1000. Plus que 1000. 700 000. Il a compilé 700 000 hadiths. Combien il a mis sur son sahih? 1900. Combien? 1900. 8000. Non. 1900? Non, non. 1900? Non. 7000. Comment? 7000. Oui, 7000. 1%. Et 6700 à peu près, ou 6600 dans Muslim. Et qui connaissait? Et lui, il le dit de lui-même. Imam Ahmed, il dit, je connaissais 1000 hadiths. 1000, vous savez combien? 1 million. Mais combien il a mis dans le chez le Muwatta, comment il s'appelle? Le Musnad. Combien il a mis dans le Musnad? 4000. Qu'est-ce qu'il a de spécifique, le Musnad? Le Musnad, il est rapporté par compagnon. Hadith an Abi Huraira, tous les hadiths d'Abu Huraira. Hadith Abdullah ibn Omar, tous les hadiths d'Abdullah ibn Omar. Ok? Mais le Bukhari, Bawwab. Le Bukhari, quand il a écrit son livre, il a dit, مثلا, باب الوضوء, باب العلم, قبل العمل, مثلا. Le Bukhari, il a fait des chapitres. Avant de faire, tu dois apprendre. Sinon, anta min al-dhalim, tu fais sans apprendre. Tu ne sais pas faire. Non, il faut apprendre avant de faire. Il y a quelques jours, dans une mosquée, j'expliquais les degrés de salat. Et un frère, il me dit, bon, c'est une personne d'un certain âge, il me dit, ici, on n'est pas venu pour apprendre les mathématiques. Hein. On est en train d'expliquer awqat as-salat. Tu sais que c'est awqat as-salat? Tu ne sais même pas ce que c'est waqt as-salat. On te dit le fajr à 12 degrés ou à 15 degrés, tu ne sais pas ce que ça veut dire. Mais tu t'en fous. Malish. Tu dis l'Isha à 12 ou 15, tu ne sais pas. C'est pas malish, c'est pas grave. L'arabe, les musulmans, ont développé l'algèbre. Pourquoi? Parce qu'Allah, il les appelait à ça. Là, qu'on a dit tout à l'heure, quand tu as un tiers plus un demi plus un sixième plus un huitième, comment tu fais l'équation? Comment tu fais l'équation? C'est la Makhrij. Pourquoi les musulmans, ils connaissent les constellations et le Nujum par cœur? Pourquoi? Parce que le Coran, il nous appelle à ça. Comment tu sais le nord du sud? Comment tu sais le waqt de la salat ou le waqt de l'atama? Quand est-ce que tu sais? Tu dois apprendre. Le premier verset qui est descendu, Iqra. D'accord. Mais regardez bien, qu'est-ce qu'on a dit? La compilation du hadith a commencé 70 ans. Omar ibn al-Aziz, qui a demandé à Amir al-Madina de commencer à compiler les hadiths. Vous voyez? Écoutez bien. Et pourquoi ils ont commencé à compiler les hadiths 70 ans après? Ils sont occupés du Coran. Donc quelqu'un il vient, il y a khawf, le hadith dhaïf, kada. كملت مع القرآن, tu as fini avec le Coran. Wallah, tu passes ta vie, tu finis pas avec le Coran. Malik. Tahir ibn Ashur, rahimahullah, il a mis 40 ans pour écrire Tahrir ou Tanwir. Imam al-Qurtubi, 26 ans. Comme ça, 26 ans à faire l'explication de Coran. On a fini avec le Coran. Tu ne finiras jamais. Wallah, al-Azim, il passe sa vie. Vous savez combien de temps est descendu sur Al-Baqarah? Sur combien de temps? Combien de temps à Médine avait descendu sur Al-Baqarah? 10 ans. 10 sanawat, elle est descendue. Sur Al-Maïda, 6 ans. Une partie de sur Al-Baqarah, bien sûr. Une partie, ensuite une partie, ensuite une partie. 10 ans. وقرآن فرقناه عليك لتقرأه على الناس على مكث. Par rapport à l'épreuve. Quelle épreuve? Les 10 ans, Ali. Et les 10 ans, pourquoi? Pourquoi Allah subhanahu wa ta'ala il descend le Coran sur 10 ans? Pourquoi Allah subhanahu wa ta'ala descend? Combien de temps il a mis le Coran à descendre? Combien? 23 ans. Pourquoi 23 ans?
وقال الذين كفروا لولا نزل عليه القرآن جملة واحدة كذلك لنثبت به فؤادك. Vous avez vu pourquoi? كذلك لنثبت به فؤادك, pour raffermir ton cœur. Allah subhanahu wa ta'ala descend le Coran pour raffermir ton cœur. Mais il y a aussi autre chose. Il y a plein de choses, bien sûr. Parce que si Allah il avait descendu toutes les règles juridiques qu'il y a là-dedans, les hommes ils ne pouvaient pas prendre ça d'un coup. L'arabe, quelle était la boisson préférée des Arabes? C'est quoi? C'était à la menthe. C'était l'alcool, barakallahu fik, le khamr. Ils buvaient à ce que... le khamr. Allah subhanahu wa ta'ala n'a pas interdit le khamr d'un coup. Il l'a interdit par étapes. Et ça, c'est hikmat al-tashri'. Ça aussi, c'est une sagesse pour nous, pour apprendre à nos enfants, pour apprendre aux gens qui apprennent l'islam. Bon. ما ننسخ من آية أو ننسها نأتي بخير منها أو مثلها ألم تعلم أن الله على كل شيء ألم تعلم أن الله له ملك السماوات والأرض الله على كل شيء قدير. Allah, s'il veut, ne sais-tu pas qu'Allah, il peut tout faire, qu'il est omnipotent? Ne sais-tu pas que Allah, il a le royaume des cieux et de la terre? À chaque fois qu'il abroge un verset, il ramène autre chose. Elle dit ça. Elle dit, à chaque fois que nous abrogeons un verset, ou une ayah, on ramène une autre ayah qui est meilleure. Pourquoi Allah subhanahu wa ta'ala fait ça? Eh bien Allah subhanahu wa ta'ala il te dit, si on prend l'exemple de l'khamr. Al-khamr khuruj an fitra. Quand tu bois beaucoup d'alcool et quand tu bois de l'alcool, tu sors de la nature originelle dans laquelle Allah subhanahu wa ta'ala t'a créé. Allah il commence par leur dire, fihi ma ithmun kabir wa manafi'un linnas. Il les amène petit à petit à rentrer à retrouver leur fitra. Et ensuite il dit et il y en a qui disent le khamr c'est pas haram, il n'a pas dit haram Allah. D'accord, Allah qal ijtanibuh. Au Rasul sallallahu alayhi wa sallam il a dit quoi? Il a dit lu'ina fil khamr shahal 10 personnes sont maudites par l'alcool. L'imam Malik, dans son Mudawwana, on vous dit, si quelqu'un il vient, il transporte le khamr, et toi tu as une papeterie, il vient acheter un stylo chez toi, pour noter à combien il a vendu à celui-là, tu ne lui vends pas. Vous imaginez? Alors Rasul sallallahu alayhi wa sallam dit, quelqu'un qui croit en Allah et au jugement dernier, il ne doit pas s'asseoir sur une table où il y a le khamr. C'est terrible. Pourquoi? Parce que le khamr, c'est des ravages dans la société. Voilà les frères, je pense que l'Isha est arrivé. Barakallahu fikum. Je pense qu'on n'a pas abordé le sujet, parce qu'on n'a pas parlé du hadith. Le hadith yansakh al-Qur'an. Est-ce que Sunna, elle peut abroger le Coran? Non. Si. On a des exemples. Hein? أنا نعطيك. لا لازم واحد قالها العلماء مش أنا je dis pas de ma tête. Oui. في الحديث المشهور النبي صلى الله عليه وسلم الذي يقول فيه أوتيت القرآن ومثله معه. الرسول صلى الله عليه وسلم يقول لا وصية لوارث. لا وصية لوارث. صح. الآية 180 من سورة البقرة وش تقول؟ يوصيكم لا يقول كتب عليكم إذا حضر أحدكم الموت إن ترك خيرا. العلماء يستدلوا بهذه الوصية للوالدين. وكاين العلماء يقول لك هذه الآية منسوخة بآية المواريث في سورة النساء. كاين آخرين يقولوا الآية منسوخة بحديث الرسول صلى الله عليه وسلم لا وصية لوالد. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين الحمد لله رب العالمين. Merci à vous, barakallahu.